Bonjour et merci pour l'invitation. Je m'appelle Mario Castaner, je viens me présenter une partie de mon travail de thèse. Et mon travail, c'est l'application de ce traité dans les supports géotechniques. Et aujourd'hui, je viens de présenter la partie concernant les performances mécaniques des matériaux stabilisés avec liant hydraulique. Et le travail, mon directeur de thèse, c'est Luc Torel. Et les co-intervenants, c'est Thomas Lenoir. Le projet, c'est je travaille dans les laboratoires MIC, dans le département master de l'Université Gustave Eiffel, dans le campus de Nantes. Et voilà, bon, on peut pour décrire un peu le travail que j'ai fait ici sur le projet. Ma thèse, il a commencé, je suis en deuxième année, j'ai commencé en 2020, l'année prochaine, sera de finir. Et bon, je suis inscrit dans l'université de Nantes, mais je suis dans les laboratoires MIT, comme je vous avais dit. Et bon, une petite introduction sur le projet. Ce type de matériaux, le sol traité, oui, il y a une hydraulique, c'est une histoire d'un sol in situ avec du lien hydraulique. Ce type de matériaux, c'est commun, c'est commun dans l'application dans le domaine civil. Euh, pour les terrassements, surtout en fondation, même pour la construction des chaussées. Et bon, la valorisation de ce type de matériaux, il avait des avantages environnementaux euh, pour l'utilisation de sollicitude, avoir plus de pression sur les chantiers pour des matériaux standards. La construction, l'application de ce type de matériaux, on, on peut utiliser des équipements conventionnels. Et bon, ici en France, les guides techniques pour le traitement des sols, qu'on appelle la GTS, et c'est surtout l'application, son application, c'est surtout routière. Ici, je montre un diagramme à côté de toi. Et d'une structure de chaussée. Et c'est ici les cabin layers, c'est ces couches que, que, que l'application plus, la plus extensive ici en France. Qu'est-ce qui passe? Pour ce type d'application, le propriétaire de tension, c'est le plus critique parce que c'est une couche traitée, c'est rigide, ce type de caractéristiques, c'est les paramètres critiques. Et bon, ici, la guide technique, elle préconise l'utilisation de traction indirecte, c'est le plus commun. Et c'est ici qu'on se pose deux questions. La première, c'est, bon, on peut faire au laboratoire, mais quand même, un site où il y a des variations, comment est-ce qu'on va faire l'évaluation de ces variations de travail in situ, comment est-ce qu'elles peuvent affecter les performances mécaniques du sol, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire une meilleure une caractérisation plus détaillée de performance mécanique du sol. Alors, c'est dans cette partie, je propose deux objectifs. Le premier, c'est bon, comprendre l'influence de la dosage sur les valeurs de traction, surtout selon la, 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 les guides techniques françaises. Et bon, aussi, étudier un peu plus les performances mécaniques du sol, mais basées sur essais conventionnels pour les sols. Alors, euh,
l'idée, c'est trouver un modèle constitutif, mais bon, pour arriver là, il y a chaque état. La première, c'est l'identification, c'est savoir quel type de matériaux on travaille. Après, faire une étude de variabilité qui est définie par la guide technique française, le GTS, c'est-à-dire à partir d'essais de traction indirecte, comme je dis, c'est le plus commun, trouver des modèles de prédiction, mais aussi faire une étude complémentaire, si on peut dire comme ça, à partir des autres essais d'essais géotechniques conventionnels. L'idée, c'est finalement prendre tous ces résultats et faire un assemblage pour trouver un modèle constitutif et finalement bon, appliquer ce type de matériaux dans l'ouvrage géotechnique. Ici, je montre un modèle qui est en train d'explorer un peu ce modèle de console 2014. Et bon, finalement, je dis toujours que c'est comme un puzzle, c'est prendre des parties, c'est prendre des petites fiches et trouver une façon de représenter le comportement du matériau. Alors, bon, je vais passer pour l'identification. On va travailler avec deux sols. Le premier sol, c'est le sol BC. Je montre ici. C'est un sol surtout fin. Le pourcentage de fin, c'est assez haut. Mais par contre, pour la plasticité, c'est surtout, bon, c'est dans la limite, vraiment, c'est dans la limite entre argile ici, et par la classification UCS, la classification internationale, ou bon, la classification GTR, c'est un sol A2, et le sol CC, qui c'est plutôt un sol bien well graded, bien gradé, et c'est un sol B5, c'est un sable, et selon la classification GTR, c'est un sol B5. Alors, ce qu'on a défini, bon, après la caractérisation, l'identification du sol, on a défini une misture référence avec le traitement avec 3% de ciment. Et à partir de ça, c'est qu'on a pris comme référence pour faire la caractérisation mécanique. Comment est-ce qu'on peut parler ces prouvettes? Bon, j'ai décrit déjà, c'est la misture de ciment. On travaille avec un ciment, un lien hydraulique, c'est un ciment CM2A, c'est commun ici en France. Et voici les résultats de Proctor qu'on prend comme référence, les résultats de Proctor pour la misture de référence pour la fabrication de ces prouvettes. Et bon, ici, voilà, le résultat de Proctor qu'on prend comme référence. La première partie, c'est basé dans la guide GTS, faire une caractérisation mécanique basée surtout dans les tractions indirectes. C'est ici l'arrangement de c'est la fabrication de ce prouvettes cylindriques de 100 mm pour 100 de diamètre. On fait la mesure locale des déplacements aussi pour trouver, estimer le module d'élasticité et aussi le coefficient de Poisson. Aujourd'hui, je ne vais pas parler sur les questions de formalité, c'est surtout sur la résistance. Mais ici, on montre les résultats pour le 2CC. Vraiment, bon, il y a une influence du temps et c'est clair, les résultats pour la misture CC sont meilleurs au long terme. Par contre, pour le sol BC, il y a pas une réduction, mais dans tous les essais, les sols BC, c'est le sol argileux. Alors, après 90 jours, bon, pas pour cet essai, je vais vous montrer après, mais les performances après 3 mois de cours, c'est pas assez bon comme pour les sols sableux, les sols CC. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini, à partir de la guide GTS, on a défini une étude de variabilité. On voit l'influence de la densité du ténor des semences et du ténor rénal pour savoir bon, comment c'est la variation, les performances mécaniques autour de ça. On a obtenu ce type de graphique. On montre ici la misture de référence, et comme je montrais dans les dernières slides. Mais aussi, on a fait la variation autour de la variabilité, par exemple. On appelle la variabilité ici, par exemple, on montre comme référence les sols non traités. Je montre les résultats uniquement pour les sols CC.
Mais voilà, d'un côté, on voit bon, la stabilisation marche assez bien pour cette sol. L'influence de la densité, on voit ici la variabilité 1 et la variabilité 7, qui sont les deux extrêmes qu'on voit. Ils sont résultats assez... c'est clair la différence. Ici aussi, pour la variété 2 et 4, 2 et 4% décimaux, mais par contre, pour l'influence du ténor d'eau, ici, qui on fait la variation pour ces deux variétés, c'est pas très clair l'influence. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, l'influence, par exemple, ici, je continue avec le résultat de la Mistour CC. On voit ici que c'est clair l'influence du ténor décimaux. Ouais. Et aussi de la densité. Par contre, les résultats pour autour du ténor d'eau, c'est pas assez clair. Mais bon, on a fait beaucoup d'essais vraiment pour des tractions indirectes. On a fait un traitement statistique et on a trouvé par l'utilisation d'analysis de variance qu'on appelle ANOVA, on a trouvé un modèle pour identifier les variables représentatives et aussi pour trouver un modèle qui représente l'influence de chaque paramètre sur la variable de réponse. Le type de modèle qu'on a trouvé, c'est ça. Je ne rentre pas dans la question statistique. Vraiment, sont uniquement, et ce on peut voir, on a trouvé que l'influence du ténor d'eau dans l'espace qu'on a défini, non? Dans la région qu'on a définie, c'est pas représentatif, mais bon, quand même, les modèles, c'est assez représentatif. Ici, une comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs d'estimation du modèle que j'ai montré. Et à partir de ça, on a créé sous phase de réponse que l'idée, c'est bon, comme un outil qui peut montrer l'influence de chaque variable sur la résistance. Bon. Ça, concernant l'essai de traction indirecte. Concernant les autres essais, on est en train de faire des essais, des autres essais mécaniques, c'est pas encore fini, mais on a fait l'essai de traction, de compression simple et de traction directe. On fait la mesure locale des déplacements radial et axial. Et c'est intéressant, l'essai, on suit la norme française. Et ce qu'on a trouvé intéressant, bon, je montre dans le prochain slide, ici, concernant la résistance. La résistance, on a, pour les sols CC, on voit qu'il y a une influence positive du temps dans les sols BC, que c'est le sol argileux, c'est pas très clair, c'est influence du temps, mais voilà. C'est intéressant, c'est pas très commun, même si la guide GTS, il dit que c'est possible de faire, c'est pas assez commun à faire, c'est plus difficile de mise en place, mais quand même les résultats sont pas très disperses et voilà. Avec les résultats de la mesure locale de déplacement, on a fait, ici je montre un exemple pour un essai de compression. On fait le calcul des modules d'élasticité, les coefficients des poissons. Et ce qu'on trouve, c'est l'estimation des modules, je montre uniquement pour les modules, c'est assez proche, c'est assez proche pour les deux tests. Un autre essai qu'on a fait, c'est un classique, c'est l'essai des 6 aliments. On voit ici que c'est pareil, il n'y a pas vraiment, je montre les résultats pour le sol CC. L'influence sur l'angle de formation, c'est pas très clair, mais par contre, sur la cohésion, c'est faire l'influence de la stabilisation. Aussi, la même condition, la même situation pour le sol BC, c'est pas à partir de 83 mois de cours, c'est pas. Il y a une réduction de performance en termes de cohésion. Finalement, l'essai triaxial,
on a fait des éprouvettes de 5 cm de diamètre pour 200 d'Arctor. On a fait plusieurs niveaux de confinement et on a trouvé, je montre les résultats d'ici, la déformation axiale. On a fait la mesure de la même façon que pour les essais de compression et traction. Et la différence entre le principal stress defense. Et comment c'est qu'on a trouvé une chose intéressante ici, si je montre pour le sol BC, mais c'est plus clair pour le sol CC que je voulais montrer, c'est que la contrainte diabatorique, c'est assez constante, c'est presque constant. Si on a fait jusqu'à 600 kPa, que c'est un confinement assez rare, mais quand même, les déviateurs, c'est très affecté pour ça. Alors, c'est une chose qu'on est en train d'étudier, c'est pas dans la littérature, il montre le confinement, il montre une évidence, une influence sur les performances du sol traité. Mais bon, on est en train de faire ça. On est presque fini tous les essais mécaniques. On a fait les essais, les temps de courbe jusqu'à 360 jours. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait comme mettre tous les essais pour trouver une loi de comportement. C'est finalement c'est l'objectif de cette partie de la thèse. Ici, par exemple, je montre les résultats pour 7 jours. Par exemple, ici, avec les premiers essais, traction en direct, on montre dans les plans Moore-Coulomb, contrainte normale versus des 6 aliments. Si on montre ici les résultats de compression, et au plus, si on ajoute les résultats de traction indirecte, jusqu'à ici, on trouve qu'il y a une relation assez intéressante. Mais par contre, on doit mettre les essais de triaction. On voit que les déviateurs, comme je dis, c'est assez constant. Après, il n'a pas montré une influence selon les confinements. Alors, c'est une chose qu'on est en train d'étudier. Ici, quelques points de discussion, mais bon, je crois que j'ai discuté déjà, mais surtout, c'est la mise en place de ces essais, le traitement du sol avec 3% de ciment, les résultats sont assez bons. Les méthodes qu'on a proposées pour les traitements statistiques des données. Et ici, bon, le type de mesures locales qu'on a fait avec les Hall Effect, les capteurs Hall Effect, ils ont montré un bon résultat. Et par contre, bon, la discussion autour du triaxial, parce qu'on n'a pas fait la saturation, on a fait la saturation de ces prouesses, on est autour de 70%, on fait la rupture dans les conditions de moulage. Et bon, c'est un point critique dans ce moment. Quelques références et voilà, c'est ça mes résultats. Merci. Merci pour cette présentation, Mario. Est-ce qu'il y a des questions dans les chats? Si jamais vous n'arrivez pas à écrire, alors on trouve une question. Donc, trouvez-vous un ratio entre les essais tensile et compression? Quelle est la différence entre module de compression et tension? Oui, et dans cette partie, oui, l'idée c'est, par exemple, même comme par exemple la guide GTS, il a la relation entre traction directe et indirecte, c'est les 800%, les 80%. L'idée c'est aussi de trouver une relation dans tous les essais pour faire pour faire une application plus pratique, définir un coefficient. Mais à ce moment, on doit finir les essais. Et pourquoi? Parce que surtout pour le sol BC, on a vu que c'est pas assez directement direct la relation. On croit que bon, c'est pareil pour les résultats de traction indirecte. On a vu que
les résultats pour les sols CC sont moins disperses que pour les sols BC. Alors, on attend pour finir les essais et bien sûr, on va faire une comparaison trouver une relation empirique entre les deux essais. De l'autre côté, pour l'autre question, les modules ici, je montre la comparaison du module d'élasticité pour les deux tests, pour un bleu pour traction et en orange pour compression. On a fait aussi pour estimation des modules pour traction indirecte, mais sont assez disperses. Je l'ai laissé à côté, je préfère le montrer ici qu'on a montré que sont assez proches. Et bon, l'ordre de grandeur sont comme les reportés dans la littérature. Ici, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est le niveau de déformation. On fait les calculs pour très petit niveau de déformation. On dit autour, par exemple, ici, on fait 10 microns, c'est assez petit. Mais quand même, on prend le même intervalle pour poisson et pour module d'élasticité. Et bon, c'est pas que c'est bien. Par exemple, pour les cas d'occupation des poissons, vraiment, l'essai de traction directe, non, c'est pas tous les résultats ne sont pas bons, vraiment. Comme l'état de contrainte dans ces essais, bon, évidemment, la déformation radiale, c'est pas très différent en comparaison de compression. Oh, non, je ne t'écoute pas. Ok, tu as coupé le son? Pardon, mon microphone était oui, coupé. J'étais en train, voilà. Merci pour cette présentation très claire et pour la réponse à la question. Et je propose donc de passer à la prochaine présentation. Okay, Merci, Mario. merci.